Ok, bonjour à tous, bienvenue à ce 13e épisode de Kenny Divague. Yes, 13e, donc c'est... Voilà, ça avance. En retard, hein, je le sais, en retard. Parce que le gars, il était en vacances, du coup, en retard. Et de toute façon, tout le monde s'en fout, parce que personne n'avait remarqué. J'ai reçu zéro message de... ouais, il est où l'épisode? On n'a pas eu l'épisode. Franchement, t'abuses, c'est 2 fois que t'es en retard. Je fais, c'est moi le boss parce que personne n'écoute, ok? Non, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Ouais, j'étais en vacances, j'étais chez les parents, à vivre la vie d'adolescent, hein? Adolescent chez les parents, c'est devoir se branler dans la douche et après devoir faire police scientifique pour enlever toutes les traces, faire genre que je vais que je vais chier, en fait je mets la ventile, après je tire à chasse, mais en fait je vais pas du tout chier, c'est pour faire le bruit, tout ça c'est moi, ok? Ça c'est chez les parents. Et ça commence très agressif, mais ça fait plaisir. Mais ouais, chez les parents c'était cool, il faisait beau quelques jours, et après, partir en week-end avec des potes, on a pris un petit Airbnb, et c'est la vie que je mène. Comme ça je reviens, boum, je suis revenu, terrasse réouvre, les comedy clubs réouvrent, et on prend la vie, on reprend la vie. Mais ouais, Euh, on a pris un petit Airbnb, très jolie maison, piscine, tout ça, pas très cher, mais il y avait un problème, c'est que il y a rien de pire que quand tu prends un Airbnb et il y a rien dedans. Genre, il y a rien, tu cherches une cuillère, il y a rien, tu cherches un couteau et il y a pas, genre, il y avait même pas de savon pour se laver les mains. Genre, il y avait rien, des murs et un canapé et des lits. Il y avait même pas de sac poubelle, même pas de sopalin, il y avait une poubelle, il n'y avait rien dedans, il y avait rien. On a vécu avec rien. Et ça faisait plaisir, hein. J'ai coupé des tomates avec mon doigt. J'ai dû les séparer. Il y avait absolument rien. Non, c'est vrai, mettez des trucs dedans. Tu vas accueillir des gens dans ton Airbnb. Mais des choses à l'intérieur qu'on puisse s'en servir. Mais là, et en plus, elle avait écrit, cette meuf. Elle avait écrit, tout équipé, il y a tout dedans et tout. T'arrives, il y a rien. Gros, je te jure. Nah, sympa. Sympa et en plus là, mais en plus là, tout s'enchaîne. J'ai l'impression d'être un gars qui fait des trucs alors que c'est pas vrai. Je retourne à Barcelone faire les spectacles et le truc. Déjà, alors attends. Donc déjà, je dois faire un test PCR à Paris. Pourquoi c'est si compliqué que ça? C'est tellement compliqué de faire un test PCR. Je vais à 2 labos de chez moi, il y en a un qui est en travaux. Un laboratoire en travaux toute la semaine. C'est quoi? Tu mets une mezzanine? T'as mis, genre, tu vas rajouter des cloisons. Tu changes la déco. Je sais même pas ce qu'ils font, je te promets. Et le laboratoire en travaux, c'est quoi? T'as créé une nouvelle salle souterraine pour mettre les morts? Donc là, labo va de chez moi en travaux, faut que j'aille plus loin. Labo, plus loin, ils sont en vacances. Eh, je fais 3 arrondissements pour prendre un truc dans le nez. On est où? On est où? Et ouais, en plus, je savais même pas, ordonnance par ordonnance, je suis confus, ça fait 6 mois que je fais test PCR. Mais boum, test PCR pour aller en Espagne, c'est fait. Et après, Barcelone, là-bas, c'est couvre-feu 23 heures, terrasse à 23 heures. La vie sera belle, croyez-moi, la vie sera belle là-bas. Donc trois petits shows là-bas pour se mettre en jambes, hein, pour être drôle, avec des blagues drôles, tout ça. Et après, retour Comedy Club la semaine prochaine. Retour à Paris. Et on rattaque. On rattaque dans le feu, quoi. Mais je te jure. Écoute, comment les laboratoires, ils font des travaux de rénovation, et moi je prends un Airbnb et il y a rien dedans. Comment? Je te jure. Et comment eux, ils prennent du temps pour refaire leur déco, ils vont avoir des piqûres différentes, je sais pas ce que je dis. Et moi je prends un Airbnb, je paye, et il y a rien dedans. Je te jure.
Mais ouais, Barcelone, tout ça, pour la deuxième fois de l'année, ça va être bien. Petit Estrella au bord de la mer. Petite blague. Petite blague sur ma bite pendant 10 minutes. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais bon, je vais parler de quoi cette semaine? Parce que là, ça parle de rien pour l'instant. Euh, ouais. Ah, ok, ouais. Ouais, pas grand chose cette semaine. Ouh, ça va être un épisode court et chiant. Ah, qu'est-ce que tu veux faire? Épisode 10, 11, 12, c'était des flammes. J'avais craché des flammes pendant 25 minutes. Que des. Boum. Là, je regarde la feuille. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Si, non. Euh, ouais. Faut que je parle de Bumble. Bumble, l'application où les filles ont le pouvoir. Et donc, c'est les filles qui parlent en premier. Pour que ce soit plus safe et qu'il n'y ait pas des gros lourds qui viennent vous parler. Blablabla, blablabla. Et c'est cool. Mais qui dit parler en premier, dit parler en premier. Donc, dire quelque chose. Hein. Et on se rend compte que c'est pas si facile que ça, hein, mes petites filles. Je te jure, toutes les filles qui me parlent dessus, elles m'envoient un gif. Et moi, et du coup, après le gif, c'est à moi de parler. Et du coup, elle a retourné la situation. Hein, elle a fait un retournement de situation. Et du coup, c'est moi qui me retrouve à parler en premier. Et du coup, ça sert à rien d'être sur Bumble. Ça sert à rien. Et le truc, euh, moi, je suis un gamin. Maintenant, dès que je reçois une phrase d'accroche nulle, ou un gif, ou un hey et tout, je fais hey, creuse-toi la tête. Trouve un truc à dire. Dis quelque chose de mieux. Dis-moi quelque chose. Hein. Des fois, nous, on se creuse la tête, on cherche des machins. Et, alors, sa description, elle est comment? Boum, qu'est-ce que je veux dire? Qui est pas trop lourd, mais qui est un peu drôle. Tu vois? Non, elle, c'est hey. Ou gif, genre, un gif comme ça. Hey. Creuse-toi la tête, Samantha. Ah, je te jure, t'as vu, c'est pas facile, hein. Sur d'autres appels, elles sont là. Soyez originaux dans vos accroches et tout. Et elles arrivent avec des hey et des images. Sans moi. Sans moi. Non, je te jure, creusez-vous la tête. Mais je te jure, dès qu'on inverse un peu les rôles, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Ça sait pas quoi dire. Non, je te jure. Mais ouais, là, ça va être cette semaine. Pfiou, ça va être short, hein. Bon, déjà, il y a Bill Gates qui est divorcé. Et, et comment c'est une grosse histoire? Genre, ok, il va y avoir une nouvelle femme milliardaire. Mais pourquoi on s'en fout pas? C'est comme la famille royale. Pourquoi? Pour moi, c'est juste un scientifique qui est divorcé. Il y en a un tous les jours. Hein. Mais et puis en vrai, ok. Pourquoi on s'en bat pas les couilles de ça? Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Moi, la Melinda Gates, elle peut venir visiter Paris. Moi, je lui fais un tour de Paris. Moi, je lui fais un tour de Paris. Elle peut mettre un, un clavier PC dans le fion. Genre, on peut, parce qu'elle va sûrement toucher un truc ridiculus en milliards. Donc moi, elle peut me battre, elle peut me tabasser la caquette avec une souris. Elle peut m'étrangler avec le fil de la souris des années 90 là et m'étrangler la bite. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. je, ouais, non, mais je sais pas. Pourquoi c'est un sujet? Pourquoi c'est un sujet le gars qui va dans l'espace? Un gars dans l'espace. Il y a un gars, il part dans l'espace et on l'interview de terre dans l'espace. Gros,
pose-lui des questions quand il est là. Non, je te jure, ça commence à me fatiguer tout ça. Mais en vrai, y a rien cette semaine. C'est vide. Non, ouais, bah c'est la réouverture quoi. Les bars. Et ok, c'est cool, hein. On va pouvoir aller manger des frites dehors. C'est sympa. Je vais y être, hein, on va pas se mentir. Mais tu sais, est-ce que c'est pas mieux de retrouver la liberté quand même, tu vois? Mais non, tout ça, ça va réouvrir, mais il y a un truc il y a un truc qui m'échappe. Hein, si les médecins ils écoutent, c'est un truc qui m'échappe. Ok, il y a plein de gens vaccinés maintenant, ça augmente, mais du coup, comme les gens vaccinés, ils peuvent quand même le choper. Et vu qu'ils vont tous commencer à être plus en contact avec les gens, et à faire moins attention parce qu'ils sont vaccinés, du coup, ils vont pouvoir contaminer les gens pas vaccinés, et en fait, ça va pas. C'est soit tout le monde se vaccine, mais c'est mort, tu vois. En fait, il y a. Genre, le vaccin, c'est. Tu te vaccines, mais tu peux l'attraper, tu peux le transmettre, donc mets ton masque, et du coup, ça sert à rien. C'est juste pour pas mourir, en fait. Donc, du coup, il faut que tout le monde soit. Mais ça va être la galère si tout le monde soit vacciné. Mais, euh, mais ouais, je sais pas comment ils vont faire là pour les restos. Est-ce qu'on pourra aller à l'intérieur le 9 juin? Euh, Et puis c'est quoi? Les gens de 85 ans, ils vont aller au resto? Non. Ils vont manger leur soupe chez eux, devant TF1. Ça n'a aucun sens. On aurait pu tous retourner en terrasse il y a 6 mois. Et au resto il y a 6 mois. Les gens qui vont mourir, les gens qui ont des maladies qui vont mourir, bon, les obèses, ils y vont au resto. Ça, c'est sûr. Mais ils y vont pas dans les lieux publics. Ils- En vrai, ils sont là, les gens. Oui, mais si toi tu vas dans le public et que tu l'attrapes, après quand tu vas voir ta grand-mère, nan, nan, qui aime aller voir ses grands-parents? Qui aime aller entendre les mêmes histoires que depuis 30 ans et des trucs racistes? Personne. Qui apprécie d'aller voir sa grand-mère qui habite à Poitiers? Personne n'a envie d'y aller. Qui? Personne n'a envie d'y aller. Moi, pour moi, le Covid, c'est une excuse. Genre, tellement, je t'aime, je me vois pas vraiment venir. Et tout, moi, ça fait 2 ans que je l'ai pas vu. 2 ans que je l'ai pas vu. Et tu sais quoi? 2 ans, meilleure année de ma vie. Parce qu'en vrai, ok, ce sont les gens qui ont pondu tes parents. Qui t'ont pondu après, certes. Mais t'es lié via 2 pondaisons, quoi. T'es pas lié via. Comment tu veux que moi, même pas 30 ans, je suis pote avec des gens qui ont 85 ans? Je peux pas, c'est juste quoi. Je te jure, moi, mon grand-père, il me raconte toujours la même chose. Il me raconte toujours la même chose. Il me dit, il me dit qu'il faut que je trouve une meuf, et pour trouver une meuf, il faut que je l'emmène danser le rock. Hein? Et à chaque fois, pareil. Il me dit, oh, toi, mais du coup, c'est bon, t'as trouvé. T'as une femme? Je fais, non, non, c'est la galère et tout. Je suis sur les applis et tout ça, mais ça mord pas. Et puis, elles sont cheloues, les meufs. Et puis. Et après, il me fait, hein, de quoi? Moi, je te dis ce qu'il faut que tu fasses. Emmène-les danser le rock. Moi, à l'époque, je dansais le rock, moi. Le rock à la salsa. Je dis, je te crois pas. Je dis, ok, je te crois pas. Mais on dansait le rock, nous. Je dis, ok, qu'est-ce que tu veux faire? Mais ouais, je te jure, le seul truc de toute cette pandémie qui nous a mis dans la merde, c'est les gens qui vont voir leurs grands-parents. N'allez pas les voir. Genre, tu préfères rien faire, mais aller les voir, ou faire toute ta vie et ne pas aller les voir. Gros, je te jure, tout ça pour manger un gratin. Ah, moi, il faut même pas manger maintenant. Tout ça pour. Je te jure. Moi, mamie, on est trop proches, on a jamais. Ça va. Ah oui, Michel Fourniret. Je sais pas ce qu'il a fait, mais je trouve ça marrant parce que. Condamné pour 8 meurtres, le tueur en série. Mais ce gars, il a pas une tête de tueur en série, Michel Fourniret. Je sais pas si vous l'avez vu. Il a une.
on dirait soit un ancien pharmacien. Moi j'avais des profs de fac en physique qui avaient la même tête que lui, hein, je suis confus. Il ressemble à Bill Gates un peu. Lui, il tuait des gens. Non. Lui, et sa tête là, elle me. Non. Moi, si lui, il m'explique avec un raisonnement un peu scientifique, comme quoi il est innocent, je suis là, ok. Ok, monsieur Fourniret, vous êtes innocent. Parce qu'il a pas. Il peut pas. Comment. Comment tu vas avoir une barbe grise comme ça et tu es. Genre. Non. Moi je le crois pas. Et en plus, il avait une bonne tête hein, pour 79 ans. Hein. Mais. Moi, je connais pas du tout de ces. Moi, je connais pas du tout son passé, de ce qu'il a vraiment fait et tout. Mais moi, le seul gens qui ont fait connaître Michel Fourniret, c'est les mauvais humoristes qui font une blague et qui font oh là, et il s'est retrouvé dans le jardin de Michel Fourniret. Tu sais, et c'est. Mais non, bah il est mort. Hein, je te jure, les gens ils tuent des gens, ça, y a pas de procès et du coup après ils sont morts. Et du coup, c'est fini. Et ils sont pas en prison, ils sont morts tranquilles. Je suis sûr il a bu un petit. Ah, en plus, il était soupçonné. Il était même pas condamné. Il était soupçonné, lui. Mais comment on te soupçonne de meurtre, de 8 meurtres au bout du. Ok, un ou deux. On te soupçonne. Quand il y en a 8. Quand il y en a 8, on te soupçonne plus. C'est genre. C'est toi, gros. Je suis désolé. Gros, c'est moi, bien sûr. Je te jure. Il n'avait pas été condamné. J'ai pas lu tout l'article, mais c'est lent. Elles sont la justice, c'est les pires. Je te jure. Il y a rien de pire qu'un avocat, un juge, parce que il y a rien d'honnête. C'est c'est pas humain. C'est genre nous respectons le code des lois de 1723 selon le fait. Ils sont en robe déjà. Déjà ils sont en robe. Dis-moi le besoin d'être en robe pour un avocat. Gros, donne-moi la raison. Je l'attendrai. Le cuistot, il a un tablier blanc. Pourquoi? Parce qu'il peut se tacher. Ok? Il a un chapeau. Pourquoi? Parce que ses cheveux ne doivent pas être dans les aliments. L'avocat. Pourquoi il a une robe comme ça déjà? Je te jure. Mais ça, tu sais, ça vient de l'époque, c'est historique. Gros, je suis sûr les avocats, tu leur dis. Par contre, ok, vous continuez votre taf, mais les robes, on en a marre maintenant, parce que c'est stupide. Et puis, il faut laver, et puis il faut mettre ça au pressing et tout, c'est stupide. Donc maintenant, vous venez comme vous voulez, en chemise, ou venez avec un pull. Hein, mettez ce que vous voulez, les femmes, les gars, mettez ce que vous voulez. Est-ce que. Parce que. Tu sais. Non. Ça se trouve, je dis les avocats, mais ça se trouve, c'est les juges qui sont en robe, je sais pas. Qui est en robe? Ou alors, si vous voulez être en robe, faites-le à fond. Vous mettez des longues chaussettes blanches avec des sabots, et vous mettez une perruque comme Beethoven, ou comme Louis XIV. Mais tu fais pas à moitié. Hein, tu viens pas en Air Max avec ta robe. Ok? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Hein, t'as pas t'es un vieux, et je veux un vieux marteau de l'époque, et pas d'iPhone. Et t'écris avec une plume, tu vois. Soit t'es Robespierre jusqu'au bout, et t'as tout, dans le tribunal c'est tout comme ça, et t'as une trappe comme à l'époque, pour dès qu'il y a un gars qui est coupable, boum, tu l'envoies. Mais tu peux pas arriver avec une robe d'époque, et un iPhone, et une Apple Watch. Ok? Mais, mais ouais, non, les avocats, j'ai jamais aimé, moi, parce que c'est toujours, parce que tu sais, des fois on leur dit, va essayer de réduire la peine de ce gars qui a violé 9 enfants et 6 chatons dans le Loiret. Ok, ok. Franchement, il était. Quand il a violé ses 9 bébés et 6 chatons, il était triste parce que sa maman ne l'avait pas recontacté après. Depuis 2 ans, du coup, vous savez, et puis il était malade, il avait eu des rhumes et tout. Genre.
qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je te jure, c'est pas honnête. C'est pas honnête. Comment tu peux. Comment tu dors après ça? Ou ton taf, t'essaies de réduire la peine. Tu sais, t'es là, genre. On va essayer de passer ça de 36 ans de prison, on va essayer de le passer à. Je veux dire, et puis t'en as, ils sont bons, tu sais, et puis la justice, c'est trop mal foutu, tu sais. Bon, il a tué 9 bébés et 6 chatons, mais bon, on a réussi à passer de 36 ans de prison à 8 mois, et il faut qu'il sorte les poubelles qui sont en bas de chez lui. C'est bon? Tu sais, je te jure. Non, et puis c'est pas honnête, être avocat, tu sais. C'est. Ça me parle pas, moi. Non, ça me parle pas, moi. Bon, bah, je pense que ça va être bon pour cet épisode-là. Hein. Il était pas ouf, je vous l'avoue. Hein. À la fin, je me suis un peu chauffé. Mais hey, le mec était en vacances. Tout ça reprend. Faut que je fasse semblant de taffer encore une fois. C'est relou. Merci à tous. Le prochain sera mieux. Ciao, ciao. Kenny Divague. Likez, partagez tout ça. Faites des trucs, en vrai. Parce qu'en vrai, je suis le seul qui essaie de faire un podcast un peu sympa comme ça. Un peu où on parle comme ça. Tu vois? Je pourrais interviewer des gens. Hein, je pourrais interviewer des gens connus. Hein, mais c'est stupide. Personne n'a envie d'écouter des interviews. C'est chiant. C'est chiant les interviews. Hein. Il faut se marrer, on parle des sujets, on s'en fout, et on est là. Merci à tous, Kenny Divague, abonnez-vous, likez. Ciao, à la prochaine.